Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer ensemble d'écrire des programmes ou bien des scripts en Python. Voyons l'énoncé de l'exercice à faire. On a un magasin de photocopie qui facture 5 dinars les 10 premières photocopies, 3,5 dinars les 20 suivantes et 2 dinars au-delà. Il nous est demandé bien sûr d'écrire un script qui premièrement lit le nombre de photocopies d'un utilisateur et ensuite calculer et afficher le montant total à payer. Exemple, si l'utilisateur fait 5 photocopies par exemple, le montant à payer, bien sûr, c'est 5 fois 5 dinars, parce que le nombre de photocopies est inférieur à 10. Si maintenant le nombre de photocopies égale à 25, le montant total égale 10 fois 5, c'est-à-dire que les 10 premières photocopies sont facturées par 5 dinars. Ensuite, les 15 restantes sont multipliées par 3,5. Et si l'utilisateur effectue 100 photocopies, bien sûr, les 10 premières vont calculer avec le prix de 5, les 20 suivantes avec le prix 3,5, et au-delà, le nombre restant va être multiplié par 2. C'est-à-dire que le total égale 10 fois 5 plus 20 fois 3 plus 70 fois 2. Donc toujours on commence par les entrées. Pour les entrées, on a le nombre de photocopies à effectuer. On a la variable MB reçoit input taper le nombre de photocopies. Et bien sûr, on va convertir le str en type int et non pas en type let. Voilà. Maintenant, pour calculer le total à payer, on a 3 cas. Donc, premièrement, on vérifie si le nombre de photocopies est inférieur à 10. C'est pour cela, je tape l'instruction conditionnelle if, ma condition, le nombre MB inférieur ou égal à 10. 2 points. Le total reçoit, donc c'est le nombre de photocopies fois 5. Voilà. Le deuxième cas, puisqu'on a 3 cas à traiter, ça veut dire qu'on a besoin de l'instruction if, elif et else. Le deuxième cas, bien sûr, on va utiliser le elif. Voyons maintenant la condition de l'instruction elif. Vous voyez cet intervalle des valeurs. On a la première valeur qui est le 10, la deuxième valeur qui est 30 et non pas 20. Pourquoi 30? Parce que on a dit dans l'énoncé de l'exercice, si l'utilisateur fait 10 photocopies, le deuxième cas, si l'utilisateur fait 20 de plus 10, c'est-à-dire qu'on a le nombre total dans ce point d'intervalle, c'est 30 et non pas 20. Le premier cas, le nombre inférieur à 10, c'est bon, c'est-à-dire le total égal à MB fois 5. Maintenant, si j'écris elif, la condition de elif, c'est la négation de la première condition, c'est-à-dire la négation de MB inférieur ou égal à, c'est-à-dire la négation de MB inférieur ou égal à 10. La négation de cette condition, bien sûr, c'est MB supérieur strictement à 10. C'est-à-dire pour la condition elif, on a un intervalle ou bien on a 2 conditions à vérifier. La première condition, c'est que le nombre est supérieur strictement à 10. La deuxième condition, c'est que le nombre est inférieur ou égal à 30. Maintenant, si on a un intervalle dans un script Python, on a 3 façons d'écrire. Soit on écrit la première condition et la deuxième condition, et bien sûr, entre les deux conditions, je mets l'opérateur logique, le AND, ou bien le OR. Dans notre cas, c'est le AND. C'est le premier cas. La deuxième écriture possible pour la condition de elif, on écrit directement l'intervalle, c'est-à-dire on a la première condition MB inférieur ou égal à 30, et la deuxième condition qui est le MB est inférieur à 10 et je supprime le AND. Voilà.
Donc là, si on lit la condition, on a le MB est supérieur à 10 et le MB inférieur ou égal à 30. Sinon, qu'est-ce que je dois écrire? On a une troisième écriture. On sait bien que la condition de l'instruction elif, c'est la négation de la condition de l'instruction if qui la précède. Dans notre cas, la négation de la condition MB inférieur ou égal à 10, c'est MB supérieur strictement à 10. Donc là, on n'a pas besoin de réécrire cette condition. Je peux supprimer la première condition. La première condition est incluse implicitement dans l'instruction elif. Bien sûr, il nous reste la deuxième condition qui est le MB inférieur ou égal à 30. Bien sûr, on doit la mettre. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre les deux fois. Maintenant, pour calculer le total reçoit, on a les 10 premières photocopies sont calculées avec le prix 5, c'est-à-dire je mets 10 fois 5, c'est-à-dire 10 photocopies fois 5 dinars, plus le nombre restant, le MB, le total, moins les 10 premières qu'on a calculées avec le prix de 5 fois 3,5. Maintenant, le dernier cas, on va utiliser directement l'instruction else. Pour l'instruction else, la condition, c'est la négation des deux premières conditions, c'est-à-dire qu'on est dans l'intervalle où le nombre de photocopies est supérieur à 30. Dans ce cas, le total égale, bien sûr, les 10 premières pages, on va les multiplier par 5 dinars. Les 20 photocopies suivantes, on va les calculer avec le prix de 3,5 et au-delà de 30, c'est-à-dire le MB moins 30 photocopies qu'on a calculées déjà, on va les multiplier par le prix qui est 2 dinars. Voilà, il nous reste à afficher le prix à payer, donc print, le total à payer égale, et on affiche la variable totale. Et puisque la variable totale est de type float, puisqu'on a multiplié ici par 3,5, n'oubliez pas d'utiliser la fonction around. Around entre deux parenthèses, total, virgule 2. Voilà, j'enregistre mon programme. Je le nomme par exemple photocopie. Enregistrer. Exécuter le programme. Tapez le nombre de photocopies. Je tape par exemple 6. Normalement, le prix à payer ici, c'est 6 fois 5, ça nous donne 30. Très bien. J'ajoute ici 2 points seulement. Essayons le deuxième cas. Si le nombre de photocopies est égal à 15. Normalement, le prix à payer ici, c'est 10 fois 5 plus 5 fois 3,5. On a donc 50 plus 17,5, ça nous donne 67,5. Voilà. On va tester le dernier cas. Si le nombre de photocopies est égal à 100, normalement le prix à payer c'est 260. C'est-à-dire on a 10 fois 5 plus 20 fois 3,5 plus le nombre restant, c'est-à-dire 70 fois 2. C'était tout pour cet exercice où on a pu calculer le total à payer pour le nombre de photocopies effectuées par un utilisateur. On se verra dans d'autres vidéos et avec d'autres programmes, Inch'Allah.